Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette nouvelle journée de Ligue 1, la 26e. Au programme, nous avons 10 matchs ainsi que leurs pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. C'est parti pour le premier match de cette 26e journée qui se déroulera vendredi à 21 h. Montpellier, 9e et récent vainqueur à Lorient dans un match que l'on peut définir comme moyen, se déplace à Rennes, 4e qui lorgne sur l'une des 3 premières places. 8e équipe à domicile, Montpellier a perdu 2 de ses 3 derniers matchs à la Mosson. Rennes, 12e, à l'extérieur, peine. Ils ont d'ailleurs enchaîné 4 défaites consécutives en déplacement. Entre les deux équipes, sur les 6 derniers matchs à la Mosson, c'est la parité, 2 victoires pour chacune des deux équipes et 2 nuls. Quant aux 6 dernières rencontres entre ces deux formations depuis janvier 2019, avantage au Stade Rennais avec 4 victoires, 1 nul et une seule défaite. Au cumul, Montpellier et Rennes ont une moyenne encaissée comme marquée de 2,65 buts. On va prendre cette option à 1,83 et pour ces buts, on va faire confiance à Laborde ou Terrier, côté à 1,66 pour un score final de 1 but partout. Direction la Méno qui se plaît à rêver de Coupe d'Europe. Le dernier remonte à 2006, c'était en 8e de finale de l'UEFA. On ne compte pas les barrages perdus en 2020 contre Francfort pour l'accession aux poules de la Ligue Europa. Strasbourg est sur une bonne série depuis décembre avec 7 victoires, 1 nul et 1 défaite. Et le meilleur total de points ainsi que la meilleure attaque sur la même période avec 22 unités pour chacun de ces classements. En face, Nice n'est pas en reste. C'est la meilleure défense en Ligue 1 avec seulement 7 buts encaissés. Ils sont 3e du classement, juste devant leur adversaire du soir. Strasbourg a tendance en première mi-temps à encaisser plus qu'il ne marque, mais inverse la tendance en deuxième mi-temps. Cette tendance est tout de même proche des 54%. Nice en fait de même, mais avec un plus gros différentiel, à 70% contre 30%. Une chose est sûre, plus de 9 fois sur 10, les matchs à la Méno proposent plus de 1,5 but et 6 fois sur 10, plus de 2,5 buts. À l'extérieur, Nice marque plus de 2,5 buts une fois sur 2. Ainsi, nous voyons donc une victoire de Strasbourg ou un match nul avec un but des deux équipes pour un score qui dépassera les 2,5 buts, soit 2 buts à 1 en faveur des Strasbourgeois. Direction la capitale et un Parc des Princes qui veut voir du beau jeu chez lui. Depuis 25 matchs, le PSG est invaincu contre les Stéphanois et à vrai dire, on ne voit pas cette série s'arrêter, même si ces derniers restent sur 4 matchs sans défaite, donc 3 victoires. Lors des 5 derniers matchs à la maison, le PSG n'a encaissé aucun but. La note pourrait bien être salée. On va partir sur un PSG qui gagne avec plus de 2,5 buts et Mbappé en buteur, côté à 1,96 pour un score final multi-choix de 1-0, 2-0 ou 3-0. On prendra le score le plus élevé en guise de score au coup de sifflet final. Allez, on va voir le Prince Albert qui devrait se délecter de la réception du Stade de Reims. Sur les 20 dernières rencontres entre Monégasque et Rémois, Monaco n'a perdu qu'une seule fois. Reims reste sur 2 défaites en Ligue 1, en déplacement, à chaque fois sans marquer de but. Un but que devront certainement marquer les Monégasques pour se relancer. Il s'agira alors de leur 3500e but dans l'élite. Et on pourra faire confiance au duo Ben Yedder-Volland pour être le premier dans cet exercice dans ce match que l'on voit gagner par Monaco avec plus de 1,5 buts. Score final ici 2-0. La Lorraine s'apprête à recevoir le FC Nantes, demi-finaliste de la Coupe de France et tombeur du PSG le week-end dernier, qui reste aussi sur 2 défaites lors de ses 2 derniers déplacements. Metz, quant à lui, n'a perdu que 5 de ses 14 derniers matchs de Ligue 1. Il faut y inclure 6 nuls. Parmi ces 5 défaites, on en compte 4 à Saint-Symphorien contre Montpellier, Strasbourg, Nice et Marseille. Devant ce constat, on va tabler sur une double chance, nul ou Nantes. Le match devrait être serré. D'ailleurs, on va préférer parier sur Nantes avec un remboursement si nul. Dans ce match, on mettra en avant les joueurs en forme qui peuvent marquer, à savoir un double chance, Blas ou Kolo Muani à 1,98 dans un match qui selon nous se terminera sur une parité 1 partout.
L'Auvergne n'est pas qu'une terre de volcans, et non, il y a aussi une équipe de Ligue 1 qui retrouve un peu la dynamique connue en début de saison. Sur les 4 derniers matchs, les Clermontois peuvent se targuer d'avoir battu Rennes à la maison, puis Nice et l'OM chez eux. La seule ombre au tableau est la défaite subie à la maison contre Saint-Etienne. Est-ce pour autant que l'équipe emmenée par Gatien, père et fils, doivent avoir peur d'un nouveau dernier de la classe à domicile? Bordeaux, avec 5 défaites, un nul et une victoire en 7 matchs, ne fait pas rêver. Pourtant, elle marque, mais elle prend souvent un but de plus. Clermont doit être concentré pour l'emporter, mais en est capable. Un double chance Clermont ou nul tient donc la corde avec un but de chaque équipe. Au cas où, on va prendre l'option Clermont rembourser 6 nuls, un nul que l'on imagine en guise de score final, un but partout entre Clermont et Bordeaux. Allez, derby breton à venir. Ce match à l'aller avait propulsé Brest qui avait enchaîné 6 victoires et avait enterré Lorient incapable de sortir la tête de l'eau. Sur les 7 dernières réceptions, Brest a gagné 5 fois, dont les 2 derniers matchs contre Lille et Troyes. Et Lorient a perdu 6 fois et pris seulement 1 point à Monaco lors de leur dernière sortie. Ça sent la victoire de Brest que l'on associera quand même au nul. De plus, on pourra ajouter que contre les 10 derniers du classement, Brest n'a perdu qu'une fois, c'était à domicile contre Metz fin septembre. Le reste du bilan est de 6 victoires et 6 nuls, avec un maximum de points pris contre les 5 derniers, 13 points sur 18 possibles. Les options que nous allons prendre sur ce match sont donc Brest ou nul et plus de 1,5 but pour une cote à 2,55, mais comme nous sommes dans un derby, l'autre option pourrait être celle de choisir Lorient, rembourser 6 matchs nuls, coté à 2,44. Nous allons privilégier cette option du nul pour le score final, que nous fixons également à 1 partout. Direction le Maine-et-Loire, où Angers va essayer d'enrayer la mauvaise série de 4 défaites consécutives pour ne pas avoir la désagréable sensation de se laisser tirer vers le bas. Sur les 8 derniers matchs, 6 défaites, 1 nul à Lorient et une victoire contre 3, et surtout sur les 4 dernières réceptions, 3 défaites sur le score de 1-0 contre Clermont, Saint-Etienne et Strasbourg. Lens a aussi connu un coup de mou, mais a enchaîné 2 belles prestations à domicile, avec une victoire contre Bordeaux et un nul contre Lyon. 2 matchs où ils ont bien joué, mais se sont fait peur. Sur leurs 6 derniers déplacements, les 100 et or ont perdu 4 fois, fait un nul et gagné un seul match. C'était à Saint-Etienne, un autre club mal classé. Nous aurions tendance ici à dire match nul, balle au centre. Pourtant, sur 12 matchs à domicile, Angers n'a partagé qu'une seule fois les points. Lens, en 12 déplacements, n'a partagé les points que 2 fois. On va s'en tenir aux statistiques ici et choisir le double chance Angers ou Lens. Nous avons un profil d'équipe capable de marquer. Notons que Lens est l'équipe la moins bonne du championnat pour produire des clean sheets. À l'extérieur, dans ce cas, on choisit Angers ou Lens et plus de 1,5 but avec un choix de buteur lensois, Kalimundo ou Sotoka en double chance. Côté à 2-1 pour un score serré et victorieux des Lensois, 2-1. Direction 3 à présent. 3, c'est 6 défaites lors des 9 derniers matchs, dont 2 à domicile contre Bordeaux et Lyon. Ils ont aussi partagé les points 2 fois sur cette période contre Metz et Brest. De l'alternance de résultats, mais 2 gros revers lors de leurs 2 dernières sorties, 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes. À l'OM, le constat n'est pas le même. Sur leurs 7 derniers déplacements, on compte 6 victoires et une seule défaite à Lyon, ce qui leur permet de toujours rester en haut du classement. Ici, l'OM doit de garder ce rythme. On va aller sur un double chance nul au Marseille. On sait aussi qu'ils ne prennent pas beaucoup de buts en déplacement. On compte 7 clean sheets avec 3 fois une victoire 2-0 et 3 fois une victoire 1-0. Cela nous incite donc à choisir le score final multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 pour les Olympiens. Score dont l'un du duo Under Milik que l'on met en double chance devrait voir son nom sur le tableau d'affichage. Score final ici de 2-0 pour les Phocéens. Dernier match, Lille se déplace à Lyon, une belle affiche de notre championnat. Sur les 10 dernières confrontations, Lyon n'en a pas gagné une seule, 5 nuls et 5 défaites. Pourtant, ici nous voyons plutôt Lyon s'imposer. En effet, Lille était en déplacement cette semaine à Londres
et va devoir se remobiliser après cette défaite, d'autant que l'OL reste sur 3 victoires à la maison contre Saint-Etienne, Marseille et Nice. Nous sommes ici face à 2 équipes qui ne marquent pas beaucoup, d'où le choix d'un match avec moins de 2,5 buts, dans lequel on voit les Lyonnais gagner sans prendre de but sur la plus petite des marges. Victoire des Gaunes, 1-0. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!